Loué soit Jésus-Christ, qui nous a appris ce que aimer veut dire. Sa grâce soit avec vous. Beaucoup de personnes estiment aujourd'hui devoir cohabiter avant de se marier pour, disent-elles, mieux préparer leur mariage. Or, statistiquement, un couple ayant cohabité avant de se marier a 3 fois plus de risques de divorcer une fois marié qu'un couple qui n'a pas cohabité avant de se marier. C'est-à-dire que la cohabitation est un facteur de divorce. Comment comprendre cela? Eh bien d'abord en reconnaissant que le terme d'union libre, équivalent à concubinage ou cohabitation, est une contradiction en soi. Car soit on est uni, et alors on n'est plus libre, soit on est libre, et alors on n'est pas uni. La deuxième considération tient au fait que les cohabitants, d'après les statistiques, avouent cette situation, ils ne l'ont pas choisie. En fait, la plupart du temps, les choses se sont faites toutes seules, disent-ils. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à coucher ensemble, et puis ils se sont dit que c'était trop bête de continuer à payer 2 loyers. Ça ferait des économies de se mettre ensemble. Et ainsi la vie commune a commencé sans que pour autant il y ait eu un projet de vie commune, capable d'affronter, de soutenir les difficultés que tout couple rencontre sur son chemin. En effet, la volonté de durer est fondamentale pour pouvoir durer. La troisième considération vient de la comparaison à faire avec le mariage, dont le concubinage n'est qu'une caricature. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est ce jour où un homme et une femme sont capables de se dire l'un à l'autre, devant Dieu, devant le monde entier, « Je t'aime ». Et la preuve que je t'aime, c'est qu'à partir de maintenant et jusqu'à ma mort, je consacre ma vie à ton bonheur. Même si 15 jours après le mariage, tu es grabataire, je te promets que je serai là pour t'assister jusqu'à la fin. Car ce que je veux, c'est servir ton bonheur. Et je suis prêt à donner ma vie pour cela. On ne peut pas faire plus que donner toute sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner toute sa vie. C'est pourquoi le jour du mariage est normalement le jour le plus beau d'une vie humaine. Dans le concubinage, précisément, on refuse de donner toute sa vie. Apparemment, c'est la même chose que le mariage. On partage aussi, comme les gens mariés, le même toit, le même lit, la même table, on a peut-être même des enfants. Mais ce que l'on cherche, ce n'est pas le bonheur de l'autre, c'est son propre bonheur à soi. On estime que peut-être, demain, dans 6 mois, dans 10 ans, on s'apercevra chez l'autre d'un défaut qui nous contrariera. Ou bien que peut-être on fera la rencontre d'une personne avec qui l'on sera plus heureux. Et alors, à ce moment-là, on reprendra ses billes et l'on se cassera. Parce que ce que l'on veut, c'est son bonheur à soi. Et l'on se sert de l'autre pour obtenir ce bonheur. On est bien et on reste avec l'autre tant qu'on y trouve son compte. Mais si un jour on estime qu'on n'y trouve plus son compte, alors ça sera fini. On cherche son bonheur à soi, et c'est le contraire donc de l'amour.
Les concubins, s'ils avaient les yeux en face des trous, se rendaient compte qu'ils se disent l'un à l'autre, à la face du soleil, « Je ne t'aime pas, puisque je ne veux pas donner ma vie pour toi. » Le mariage est le passage à une vie nouvelle, par laquelle on devient époux ou épouse, père ou mère, grâce à l'autre, et grâce au don que l'on fait de soi-même, par lequel on se perd donc soi-même pour se retrouver nouveau, différent. Et cette nouvelle vie, il n'y a pas trop de toute l'adolescence pour la préparer. Pour la préparer. Car qu'est-ce que je vais donner si je n'ai pas su me préparer? On n'essaye pas une personne. On peut essayer une voiture. Et si elle nous plaît, on l'achète. Mais on n'essaye pas plus le mariage qu'on peut essayer sa naissance ou sa mort. Car il s'agit d'une nouvelle vie. Et la personne est toujours libre. Elle peut toujours nous décevoir. Je n'ai pas de garantie absolue que je serai heureux avec elle. Je prends un risque. Et ce risque, c'est l'amour seul qui peut le prendre, parce qu'il a la foi. Le mariage est une aventure héroïque, extraordinaire, qui ne peut pas s'accomplir, humainement parlant, sans la grâce de Dieu. D'ailleurs, seule l'Église catholique n'a jamais légalisé le divorce, parce qu'elle vit, elle, de la grâce, de l'amour du Christ qui nous a aimés parfaitement, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Cette grâce communiquée aux époux par le sacrement de mariage. Dans l'Église catholique, on peut s'aimer comme le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Chez les protestants, chez les orthodoxes, chez les juifs, chez les musulmans, on peut divorcer. Chez les catholiques, il n'y a pas de divorce. Que le Seigneur puisse toucher le cœur des jeunes gens aujourd'hui et leur montrer la beauté du mariage. Car c'est seulement ainsi que l'on peut trouver la plénitude à laquelle nos cœurs humains aspirent. Dieu nous a fait hommes et femmes pour que l'homme et la femme ne fassent que un et que un fasse trois, à l'image de Dieu, qui est unique, et Trinité, qui est famille, parce qu'il est amour.